11h sur LCI, bonjour et bienvenue sur la 15, ce nouveau canal un peu plus proche de vous pour vous délivrer l'info, la vraie. Et ce matin, on est très fiers d'inaugurer un nouveau rendez-vous, ce qui promet d'être votre nouveau rendez-vous du dimanche matin, à savoir les vérificateurs. Alors à l'ère de la désinformation, à l'ère où ce qu'on appelle les infox pullulent sur les réseaux sociaux, on s'est demandé comment vous aider à muscler votre esprit critique face à la désinformation, à ne pas tomber dans les pièges, à démêler le vrai du faux. Vous le savez, la démocratie est menacée par ce qu'on appelle les contre-vérités. Et nous, notre mission, c'est de vous offrir sur ce plateau des cours d'autodéfense intellectuelle avec autant de pédagogie possible et d'éducation citoyenne. Et pour m'accompagner, pour ce premier rendez-vous des vérificateurs, Tristan Mendes France, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes l'un des plus grands experts en désinformation, co-auteur du podcast Complorama, enseignant spécialiste des cultures numériques. Vous allez nous accompagner toute l'heure et il y a un sommaire bien chargé pour ce premier numéro. On va commencer par ce qu'on a appelé la vérif de la semaine. Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle pour illustrer des événements historiques? C'est ce que le gouvernement a essayé de faire en publiant des vidéos générées par l'intelligence artificielle et consacrées à la Seconde Guerre mondiale. C'est un tollé, erreur grossière, falsification de l'histoire. Des nazis se sont retrouvés à fêter la libération. On revient sur ce coup de com' raté. Il y aura aussi notre chronique « Ça va trop loin » consacrée à l'infox la plus délirante de la semaine. Joe Biden serait un fake. Oui, vous avez bien entendu, il aurait été exécuté et remplacé par un double. Et qui véhicule cette fausse information? C'est le président américain lui-même, Donald Trump. Enfin, à 11h30, on s'intéresse aux sociétés secrètes, à ces confréries invisibles, les Illuminati, les QAnon aux États-Unis. Ces groupuscules conspirationnistes déferlent sur les réseaux sociaux. Comment faire en sorte que leur discours n'imprime pas chez les jeunes? C'est ce qu'a déclaré notre historien Pierre-Yves Beaurepaire, qui pousse un cri d'alarme, qui sera sur le plateau de LCI tout à l'heure pour raconter comment ces discours, ces mythes, ces conspirations déferlent sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, à 11h sur LCI, c'est l'heure de votre journal. Et on commence tout de suite après le meurtre raciste dans le Var. Une marche blanche est organisée ce matin à Marseille avant l'hommage prévu à 15h à Puget-sur-Argent. Cet après-midi, le cortège partira du salon de coiffure où il travaillait avant de rejoindre l'hôtel de ville où un moment de silence sera observé. Le Tunisien de 46 ans avait été tué samedi par un voisin. On revient ce matin aussi sur l'après-violence, après le sacre du PSG, pour vous dire que l'adolescent soupçonné d'avoir tué un jeune de 17 ans à Dax la semaine dernière, après le match de Ligue des Champions, a été visé par une notice rouge Interpol. Le jeune homme de 16 ans s'est rendu au commissariat de Bordeaux et il sera présenté à un juge d'instruction. La victime a succombé à plusieurs coups de couteau portés au thorax. Invité ce matin tout juste d'LCI, Jean-Philippe Tanguy s'en prend à Emmanuel Macron et ses propos tenus ce matin dans la presse régionale. Certains préfèrent brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Voilà ce que déclarait Emmanuel Macron. Voilà ce que lui répond Jean-Philippe Tanguy sur le plateau de LCI. Moi, j'ai vraiment eu un sentiment de honte en lisant ces propos de honte. Oui, les mots sont forts quand même. Oui, de honte, parce que considérer que le chagrin des familles meurtries, la mémoire des victimes qui sont décédées sous les coups de barbares, ou les personnes qui ont été victimes avec des blessures graves, des traumatismes à vie, peuvent être écartées d'un revers de la main avec des mots pas maladroits, ce sont des mots choisis, c'est une interview écrite. Pour moi, c'est vraiment la honte pour Monsieur Macron. Voilà, c'est un sentiment de honte que j'ai envers lui. Et Emmanuel Macron qui pousse justement un coup de gueule dans la PQR. Le chef de l'État lance un appel à la remobilisation en ce qui concerne l'écologie. Il fustige les dernières décisions prises à l'Assemblée nationale, notamment la suppression des ZFE et de MaPrimeRénov'. Voilà ce qu'il déclare. « Je ne suis pas content de ce que j'ai pu voir ces derniers jours. Ce n'est pas le moment de créer des incertitudes. J'attends du gouvernement qu'on maintienne cette politique. » Voilà ce qu'il déclare. Et je ne veux pas qu'il cède, tout comme le Parlement, aux facilités du moment. Emmanuel Macron qui s'en prend à ceux qui veulent dénigrer son bilan sur l'écologie.
Aux États-Unis, la garde nationale a été déployée à Los Angeles alors que les manifestations se poursuivent toujours en Californie. Vous le voyez sur ces images. Depuis vendredi, des milliers d'Américains protestent contre l'arrestation d'une quarantaine de migrants par les autorités fédérales. La Maison-Blanche prévoit d'interdire dès demain l'entrée aux États-Unis de ressortissants venant de 12 pays. Les précisions avec Suzy Bernard-Ménégus. Pour disperser les manifestants présents devant un centre de détention à Los Angeles, la police a dû user de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Troisième jour de manifestation dans la Cité des Anges contre la politique d'immigration de Donald Trump. Cette nuit, les tensions sont montées d'un cran entre les forces de l'ordre et les manifestants. Le président des États-Unis a annoncé déployer 2000 membres de la garde nationale. Si le gouverneur de Californie et la maire de Los Angeles ne peuvent pas faire leur travail, le gouvernement fédéral interviendra et résoudra le problème des émeutes et des pillards de la manière dont il doit être résolu. Malgré les menaces de répression, les manifestants ne comptent pas s'arrêter. Ils dénoncent les expulsions massives de migrants. Nous n'allons pas arrêter, nous allons continuer chaque fois et nous allons nous battre pour que nos familles soient libres. Donc nous demandons que toutes les personnes arrêtées aujourd'hui soient libérées. Hier, des manifestants se sont pris à un bus des forces de l'ordre. L'administration Trump a déjà annoncé qu'elle appliquerait une politique de tolérance zéro pour tout acte de violence. Et voilà pour le journal, et on commence cette première édition des vérificateurs en s'intéressant à la désinformation, aux infox, pour vous aider à démêler le vrai du faux et surtout pour vous délivrer une information vérifiée. Tristan Mendes France, on va s'intéresser à un coup de com' un peu raté, maladroit du gouvernement, on peut le dire. C'est la vérif de la semaine. Le pari qu'a fait le gouvernement de faire confiance à l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle est-elle vraiment un bon prof d'histoire? Vous allez voir qu'il lui a commandé une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale et ça a fait un tollé de critiques. Bonjour Jordan Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec l'équipe des vérificateurs de TF1, vous revenez sur cette communication ratée qui a déchaîné les réseaux sociaux.